Il n'y a rien du tout, il n'y a même pas de l'eau à boire. Même s'il fait chaud, il fait 60, 100 degrés, tu n'as même pas un endroit où t'es caché. C'est ça qu'on appelle un désert. Et je lui ai expliqué, la personne a compris. Peut-être toi aussi tu es là. Même les gens qui nous suivent, on dirait qu'ils peuvent se poser les questions. Pourquoi étant un enfant de Dieu, nous devons encore traverser les déserts? Bien aimé, dans la vie normalement, étant qu'un enfant de Dieu, la Bible dit l'or et l'argent appartient à Dieu. Amen. Normalement, étant qu'un enfant de Dieu, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé, la Bible dit le monde ne nous enseigne-t-elle pas? Je ne pense pas qu'un enfant de François Hollande va souffrir un jour. Je ne pense pas qu'un enfant de Barack Obama manquera un jour du lait. Bien aimé, je ne pense pas. Je ne crois pas à cela. Mais pourquoi un enfant de Dieu doit-il souffrir? Il y en a beaucoup qui se posent ce genre de questions. Laisse-moi vous dire, bien aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, il est normal qu'il traverse un désert. Et, bien aimé, par l'aide du Saint-Esprit, j'aimerais vous faire comprendre que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a 3 sortes de déserts. Nous avons 3 sortes de déserts, bien aimés. Et si je peux me permettre encore de dire qu'il y a un 4e. Le 4e, pourquoi? Parce que parmi les 3, il y en a un qui embûme le 2. C'est-à-dire, je m'explique, un enfant de Dieu va traverser le désert qu'il a créé lui-même. Bien aimé, par rapport à ton comportement, par rapport, bien aimé, à ce que tu as fait de ta vie, par rapport à ce que tu fais, tu peux aussi amener un désert dans ta vie. Et le 2e, bien aimé, le diable peut aussi nous amener un enfant de Dieu à traverser un désert. Parce que, bien aimé, le diable connaît la parole de Dieu. Le diable, il sait ce que Dieu a mis en toi. C'est pour ça que le diable ne va pas te laisser t'évoluer, parce qu'il sait que si tu te laisses évoluer, le monde évoluera, parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Et le 3e, bien aimé, c'est un désert que Dieu lui-même peut laisser son enfant traverser. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait un 4e. Et le 4e, c'est un désert où un enfant de Dieu et Dieu en même temps peut faire que cet enfant traverse un désert. Bien aimé, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Bien aimé, nous allons prendre les Bibles, nous allons ouvrir dans le livre des Proverbes 18, 21. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire, s'il vous plaît? Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21, je lis la parole du Seigneur. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Parole du Seigneur. Bien-aimé, Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, tout ce que nous disons, bien-aimé, comme tout à l'heure j'avais dit, le premier désert qu'un enfant de Dieu peut traverser, un
Un enfant de Dieu peut amener un désert lui-même dans sa vie. Bien-aimé, nous voyons beaucoup de gens, étant qu'un enfant de Dieu, il n'arrive pas à se positiver. Un enfant de Dieu bien-aimé qui marche dans la rue, on lui pose une question, comment tu vas? Il dit, nous t'es caca. Bien-aimé, comment un enfant de Dieu peut dire nous t'es caca? Donc cela veut dire, bien-aimé, le reste, ça ne va pas. Alors que la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu dis que ça ne va pas dans ta vie, bien-aimé, sache que ça n'ira pas. Parce que toi, étant qu'un enfant de Dieu, bien-aimé, tu dois positiver. Étant qu'un enfant de Dieu, il faut avoir de belles paroles dans ta vie. Bien-aimé, étant qu'un enfant de Dieu, arrêtons, bien-aimé, de positiver, de négativer, pardon. Un enfant de Dieu, tu dois avoir confiance à Dieu. La Bible dit, bien-aimé, ce que nous lions sur terre sera lié dans les cieux. Et ce que nous délierons sur ta terre sera déliré dans les cieux. Bien-aimé, un enfant de Dieu, comment peux-tu dire que ça ne va pas? Na malade ici la kate. Na banana ya poto et simba kate. Bien-aimé, sache que simba kate parce que c'est là que tu prophétises dans ta vie. Un enfant de Dieu, bien-aimé, il faut toujours avoir la positivité. Un enfant de Dieu doit toujours avoir confiance en lui, doit toujours avoir confiance à ce Dieu-là. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et, bien-aimé, un enfant de Dieu peut aussi amener un désert dans sa vie par rapport à ce qu'il a fait avant, à ce qu'il fait à présent. Bien-aimé, si je peux expliquer, nous qui venons dans les pays africains, nous pouvons comprendre ce que je dis. Peut-être ceux qui sont nés ici ne vont pas comprendre. Moi, j'ai eu la chance, bien-aimé, d'aller à l'internat. Il y a des fois, on allait se promener, arriver dans un champ, vous verrez que le cultivateur a mis quelque chose interdit de toucher. Bien-aimé, c'est bien marqué interdit de toucher. Cela veut dire c'est du fétiche. Si tu touches cela, il va t'arriver un malheur. Bien-aimé, si tu négliges cela, tu touches, bien-aimé, il va t'arriver un malheur. Même si tu es un enfant de Dieu, par rapport à ce que tu as fait, bien-aimé, tu peux amener un désert dans ta vie. Bien-aimé, tu peux amener un désert dans ta vie. C'est pour ça un enfant de Dieu. En étant un enfant de Dieu, il faut faire l'examen de conscience. Si tu es un enfant de Dieu, dans ta vie, tu te dis, non, moi je ne vais pas avoir d'enfant maintenant, je vais attendre 30 à 40 ans. Mais dans l'entretemps, bien-aimé, tu vas voir les hommes de gauche à droite et tu te trouves enceinte. Un enfant de Dieu, tu vas voir un médecin pour interrompre cela. Tu interromps une fois, deux fois, trois fois. Bien-aimé, enfin, le médecin va te dire, tu auras plus d'enfants. Même si tu deviens un enfant de Dieu, que tu as fait cela alors que tu étais païen ou païenne. Bien-aimé, tu as ramené un désert dans ta vie. Tu peux amener un désert dans ta vie toi-même. Par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu as fait dans le passé. Un enfant de Dieu, c'est ça le premier désert qu'un enfant de Dieu peut amener dans sa vie. Et le deuxième, comme j'avais dit au début, un enfant de Dieu peut avoir le souci, peut avoir un désert que le diable a mis dans sa vie. Le diable, bien aimé, n'aime pas qu'un enfant de Dieu progresse. Parce qu'il sait le projet que Dieu a mis en toi. Il sait ce que Dieu a mis en toi. Alors il va empêcher que cela avance. Papa vous dit, le diable sait que si il laisse tes finances tranquilles, il sait que tu vas sillonner l'Europe pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il va t'empêcher d'avancer. C'est ça le diable. C'est ça l'objectif des diables. Bien-aimé, la Bible dit, le monde ne vous enseigne-t-elle pas? Moi, je vais vous donner un exemple. Nous vivons dans un pays de loi, bien-aimé. Dans ce pays, si tu n'as pas de problème avec la justice, bien-aimé, aucun jour tu verras la police venir chez toi.
aucun jour, tu verras la police venir frapper dans ta porte parce que tu n'as jamais eu de problème à la justice. Bien-aimé, c'est pareil le diable. C'est pareil, le diable il fonctionne pareil. Tant que tu n'as pas de problème avec Dieu, tant que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas un enfant de Dieu, le diable est bien-aimé, il va te laisser tranquille. Il ne va pas menacer tes finances. Il ne va pas menacer ta vie. Il va te laisser te lever le matin, aller travailler, gagner l'argent. Parce qu'il sait que quand tu gagnes l'argent, il sait ce que tu vas faire avec cet argent. Il sait qu'une jeune fille qui gagne l'argent, il va aller acheter des mini-jupes pour attirer les hommes. Il sait qu'un homme qui gagne l'argent, il va aller voir les petites filles dehors. C'est pour ça les diables, il va s'en foutre de toi. Il ne va pas mettre une barrière dans ta vie, bien-aimé. Parce qu'il sait que toi, avec Dieu, vous n'avez pas de problème. Mais bien aimé, lorsque tu t'es convaincu, tu deviens un enfant de Dieu, là tu as un problème avec le diable. C'est pareil avec la justice. Tu étais tranquille quand tu n'avais pas de problème avec la justice. Tu ne voyais pas la police chez toi. Mais une fois, bien aimé, tu commences à toucher un interdit, bien aimé, tu verras la police venir chez toi te chercher. C'est pareil. Un homme qui n'a pas Dieu dans sa vie, un homme qui ne connaît pas Dieu, bien aimé, le diable ne fera rien avec lui. Le diable va le laisser tranquille, travaille, gagne ta vie, fais ce que tu veux parce qu'il sait ce que tu vas faire de ton argent. Il sait qu'après avoir gagné ton argent, tu vas gaspiller ton argent à n'importe quoi. Il faut devenir en Christ. C'est par là que le diable va venir t'embêter, bien aimé. C'est pour ça que nous allons lire dans les livres de Jean 10, 10. C'est quelqu'un qui peut nous aider à lire, s'il vous plaît. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle aille à l'abondance. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu, bien-aimé? Bien-aimé, comme les frères viennent de lire, la Bible dit dans le livre de Jean 10, 10, les voleurs viennent que pour dérober, détruire, gorger. Bien-aimé, comme je disais au début, le diable, il sait les projets que Dieu a mis en toi. Il connaît que la Bible dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Ce sont des projets de paix et de bonheur. C'est pour ça que le diable ne va pas te laisser avancer. C'est pour ça que le diable va mettre une barrière dans ta vie. C'est pour ça que le diable va créer un désert dans ta vie, bien-aimé. Il ne va pas te laisser tranquille. Il ne va pas te laisser avancer. Parce qu'il sait que quand tu es un enfant de Dieu, si tu laisses tes finances être tranquilles, il sait que tu vas investir dans l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Dieu va avancer. Il sait que s'il laisse ta vie tranquille, il te laisse te lever le matin pour aller travailler, il sait que tu vas contribuer à l'œuvre de l'Éternel. Il sait que tu vas donner ta dîme et il sait qu'est-ce que la dîme porte dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est pour ça que le diable ne va pas te laisser tranquille. La Bible dit, le voleur vient que pour dérober, détruire et égorger. Il ne va pas te laisser tranquille, maman Bernadette, maman Fina. Il ne va pas te laisser tranquille, papa Dodé. Parce qu'il sait s'il te laisse tranquille, tu vas faire tout ce que la Bible dit et ta vie va avancer et l'œuvre de Dieu va avancer. C'est pour ça qu'il va chercher à te distraire, il va chercher à t'égorger, il va chercher à te détruire, bien-aimé. Et tant qu'un enfant de Dieu, la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions.
À chaque fois que tu as un désert, bien-aimé, le désert d'un enfant de Dieu, peut-être que tu t'es marié, mais tu n'arrives pas à avoir des enfants. C'est ça un désert, bien-aimé. Tu t'es dit, je quitte l'Afrique, je viens en Europe, là j'aurai une vie meilleure. Tu arrives ici, ta vie ne change pas. Bien-aimé, c'est ça le désert d'un enfant de Dieu. Tu vas traverser les déserts, bien-aimé. Et tant qu'un enfant de Dieu, c'est normal que tu traverses les déserts. Est-ce que quand les choses ne marchent pas, tu t'es posé la question pourquoi les choses ne marchent pas? Est-ce que tu as examiné ta vie, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait? En examinant notre vie, nous pouvons savoir si le désert que je suis en train de traverser, si ça vient de moi-même, si ça vient de l'ennemi ou si ça vient de Dieu lui-même. Parce que si c'est un désert que tu as créé, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ce que tu as fait, bien-aimé, retourne et arrange tes problèmes et demande pardon à Dieu. Et si c'est un désert que les diables, bien-aimé, la seule solution c'est d'évoquer le nom de Jésus. Parce que la Bible dit nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et la Bible dit rien ne pourra nous nuire. Bien-aimé, c'est pour ça un enfant de Dieu doit toujours positiver dans sa vie. C'est pour ça les gens me disent, tu aimes bien faire Moïse, parce que je l'aime bien parce qu'il a compris. Il a compris, il a dit tout va bien. Il a dit même si mon mari me quitte, tout va bien. Même si je n'ai pas d'enfant, tout va bien. Même si rien ne marche, il a dit tout va bien. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit positiver dans sa vie. Un enfant de Dieu doit positiver dans sa vie. Et si tu comprends que tu n'as pas de problème avec ton Dieu, tu n'as pas de problème avec les gens, toi-même tu n'as pas de compte à rendre, tu sens vraiment que la situation pour laquelle je suis en train de traverser, ça vient des diables, bien-aimé, fléchis tes genoux. Écris le nom de Dieu. La Bible dit les malheurs enterrent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Amen. Mais si tu traverses un désert, c'est normal, parce qu'il y a des fois un désert que Dieu lui-même peut mettre dans ta vie. Dieu lui-même peut mettre un désert dans la vie d'un enfant de Dieu. Et comme j'avais dit au début, mes frères et sœurs, il y a 3 déserts. Et nous passons directement au 3e que j'avais dit. Dieu aussi peut mettre un désert dans la vie de son enfant. C'est pour ça que nous allons vite lire dans le livre de Genèse 37, 21 à 22. Genèse 37, 21 à 22. Genèse 37. Genèse 37, 21 à 22. Ruben attendit cela et eut les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Verset 22. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Parole du Seigneur. Amen.
Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, que Dieu t'a amené un désert dans la vie d'un enfant de Dieu. Je pense que on est là tous, on connaît bien l'histoire de Joseph. Il n'y a personne qui va me dire qu'il ne connaît pas l'histoire de Joseph. Nous lisons tous la Bible. Joseph, après avoir eu des songes, il est parti dire à ses frères et à ses frères que voilà, j'ai eu ça comme songe. Il est parti même dire à son père que j'ai eu ça comme songe. Et nous connaissons tous la suite. Joseph a été trahi, vendu par ses frères et sœurs. Bien-aimés, c'est ça, les déserts que Joseph a traversés. Et ces déserts, c'est Dieu lui-même qui a amené. Bien-aimé, Dieu, quand il t'amène dans un désert, ce n'est pas pour te faire souffrir. Dieu, quand il t'amène dans un désert, bien-aimé, c'est pour t'apprendre à grandir. Comme je disais tout à l'heure, la Bible dit, les mondes ne vous enseignent-elles pas? Et bien aimé, quand nous regardons dans nos vies, on est enfant, on vient de naître. Quelques années après, on est obligé d'aller à l'école. Les parents nous obligent d'aller à l'école. Et des fois, quand on nous réveille le matin pour aller à l'école, on voyait comme si les parents nous punissaient. On voyait comme si les parents nous n'aimaient pas. Mais bien aimé, aujourd'hui, je me réjouis de ce que mes parents ont fait. Parce que mes parents m'ont envoyé à l'internat. Je croyais que mon père ne m'aimait pas, il ne voulait pas que je reste avec lui. Mais aujourd'hui, j'ai compris que mon père voulait que j'aille là-bas pour étudier, pour être ce que je suis aujourd'hui. Et bien aimé, quand Dieu t'emmène dans un désert, il veut t'amener loin, bien aimé. Il veut te faire grandir. Il veut t'apprendre à grandir. Afin que quand tu vas arriver là où il veut t'amener, afin que tu saches te débrouiller tout seul. C'est ça un désert que Dieu peut amener pour son enfant. Dieu peut t'amener à traverser un désert, bien aimé. Dieu peut t'amener à avoir des difficultés. C'est pas parce qu'il t'aime pas, c'est pas parce qu'il n'écoute pas tes prières, mais parce qu'il veut te voir grandir. Parce qu'il veut t'emmener en haut, bien-aimé. Parce qu'il veut t'emmener au sommet. C'est ça le désert que Dieu peut amener dans la vie de son enfant. C'est pour ça, quand tu traverses un désert, bien-aimé, fais l'examen de conscience. Revois ta vie. Et si tu comprends que c'est un désert, que c'est Dieu qui veut que je traverse, bien-aimé, fléchis tes genoux et loue Dieu. Parce qu'il sache qu'il sait là où il t'amène. Parce que la Bible dit qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Bien-aimé, au début, quand j'ai commencé, j'avais dit qu'il y avait 3 déserts. Et j'avais mis entre parenthèses en disant qu'il existe un 4e désert, bien-aimé. Et j'avais dit le premier désert, c'est le désert que l'homme lui-même peut amener dans sa vie. Et j'ai dit le 3e, c'est le désert que Dieu peut amener son enfant à traverser. Et le 4e, ça englobe l'aider. Un enfant dédié. Et Dieu lui-même peut faire en sorte que son enfant traverse un désert. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de 1 Samuel 2, à partir du 1er verset jusqu'au 11.
Samuel dit, il en avance aussi. Samuel 2. Prévoyez en 11. 1 à 11. 1 Samuel 2, 1 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été révélée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis dans ton secours. Verset 2. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parle plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toute accusation, toute action. Verset 4. L'arc de puissant est brisé, et le faible ont la force pour ceinture. Verset 5. Ceux qui étaient rassasiés, c'est lui pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car l'Éternel sont la colonne de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Verset 9. Il gardera le pas de ses bien-aimés, mais le méchant sera réduit au silence dans le ténèbre. Car l'homme ne triomphera point par la force. Verset 10. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Enfin, le verset 11. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son roi. Verset 11 plutôt. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fit au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous avons écouté la parole de Dieu. Mais si nous régulons un peu, nous allons un peu, parce qu'on prend le temps de tout lire. Nous connaissons tous l'histoire d'Anne. La Bible dit, Anne était stérile. Là, je reviens vraiment au début. La Bible dit, Anne était stérile. Et pourtant, il était marié. Il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et la Bible dit, son mari avait 2 femmes. Et la première femme avait 2 enfants. Mais, tandis que Anne, qui était la 2e femme, n'arrivait pas à avoir d'enfant. Alors que Anne priait le Seigneur pour avoir l'enfant. Et la première femme se mettait à se moquer d'Anne. Pourquoi? Parce que Anne n'avait pas d'enfant. À chaque fois, l'autre se moquait d'Anne. Nous sommes africains bien-aimés, nous connaissons. Si quelqu'un se marie, dépassé 6 mois, la famille commence à dire Amela Milani. 1 an, 2 ans après, la famille commence à venir à la maison dire à la femme,
Depuis que vous avez acheté ces verres, il n'y a même pas un qui s'est cassé. Nous connaissons cela, bien-aimés. Alors que Anne priait le Seigneur, il disait, Seigneur, donne-moi l'enfant. Et Anne n'arrivait pas à tomber enceinte. Ce n'est pas parce que Dieu n'en entendait pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'écoutait pas ses prières. Mais c'est parce que, bien aimé, comme la Bible dit, si vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Bien aimé, Anne regardait son propre intérêt. Anne, quand il demandait à Dieu de lui donner l'enfant, il ne regardait pas, il ne mettait pas l'intérêt de Dieu par rapport à sa demande. Anne voulait avoir un enfant tout simplement. Mais il ne savait pas dire à Dieu qu'est-ce que Dieu voulait entendre. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire, la Bible dit lorsque Anne a compris, Anne a changé sa prière. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je le mettrai à ton service. Et Dieu avait écouté sa prière. Et Anne avait eu cet enfant. Bien aimé, à chaque fois que tu pries, tu regardes que ton propre intérêt, bien aimé. Tu regardes que ton intérêt en toi. Bien aimé, des fois, tu demandes à Dieu de te donner du travail. Dieu te donne du travail. Et ce même travail t'empêche de venir à l'église. Tu demandes à Dieu de te donner un mari, bien aimé. Dieu te donne un mari. On t'appelle, ma soeur, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Bien aimé, tu dis, j'ai pas eu le temps parce que j'ai préparé pour mon mari. Alors que tu gênais, bien aimé. Tu faisais les jeûnes de prière pour que Dieu te donne le mari. Alors que Dieu t'a donné ce mari, ce même mari commence à devenir un obstacle pour venir glorifier ce Dieu qui l'a donné. Bien aimé, Anne avait compris, il a changé sa prière. Anne avait compris que Dieu avait besoin d'un homme. Et il a dit, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un fils, je le mettrai dans ton service. Bien aimé, par rapport à cette parole, je suis un témoin vivant. Laisse-moi vous dire, il y a eu un moment où j'ai traversé des périodes difficiles. Il y a des gens qui m'appelaient Rabbi, bien-aimé, à Orléans. Parce que j'avais une seule paire de baskets. Alors que je venais à l'église, bien-aimé. J'ai prié Dieu. Je disais, Dieu, aide-moi, donne-moi du travail. Mais bien-aimé, j'ai travaillé. J'allais à les boîtes d'intérim. On me disait, il y a une longue mission. Arrivé là-bas, on me dit, c'est pour 2-3 jours. Bien-aimé, quand tu travailles pour 2-3 jours, tu dois payer ta maison. Et pour entendre le prochain travail, bien aimé, j'entendais 2 mois, 3 mois. Et il y a des gens à Orléans qui m'appelaient Rabbi. Parce que j'avais seulement ces mêmes paires de baskets. Si j'ai du travail, j'allais seulement avec cette paire. Et à l'église, je venais avec. Et je priais Dieu. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire. Lorsque j'ai changé ma prière. Amen. Lorsque j'ai compris, bien aimé. Yes. Je dis, Seigneur, si tu me donnes du travail, il ne manquera plus rien dans ta maison. Ça, on attend, on a. Amen. Bien-aimé, Dieu a écouté ma prière. Bien-aimé, laisse-moi de vous dire, depuis que j'ai commencé à travailler, l'année passée, au mois de mai, jusqu'à présent, dernièrement, bien-aimé, il y a eu 10 intérimaires. Ils ont viré les nerfs, je suis resté tout seul. Jusqu'à présent, je travaille. Amen. Parce que je suis en train d'honorer ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que j'avais compris que la maison de Dieu avait besoin d'argent. Parce que j'avais compris il faut payer la maison de Dieu. Parce que j'avais compris cela, bien-aimé. J'ai changé ma prière et Dieu a entendu ma prière. Bien-aimé, est-ce que quand tu pries, tu mets l'intérêt de Dieu dans ta prière? Bien-aimé, change ta façon de prier. Fais la prière qu'Anne avait priée. Fais la prière qu'Anne avait faite. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je le mettrai à ton service. Moi, j'avais compris cela. Le jour que j'ai lu cette verset, j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes du travail, il ne manquera plus rien. Amen. Bien-aimé, des fois, les gens me voient, j'ai donné ma cotisation pour payer les loyers, mais il en manque encore. Bien-aimé, je sors l'argent, ce n'est pas pour que les gens voient que j'ai de l'argent.
mais c'est pour honorer ma parole. Parce que Dieu, la Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il a accompli sa parole. Moi aussi, je dois accomplir la mienne, bien-aimé. Change ta façon de prier. La Bible dit, si vous priez, vous ne recevez pas. C'est parce que vous priez mal. Bien-aimé, mets l'intérêt de Dieu dans ta prière. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Nyonso pour